un imam pour qu'il puisse formuler des prières, pour que non seulement la présente cérémonie qui nous réunit ici à l'Harmattan soit une réussite totale, mais également prier pour que cette œuvre monumentale qui a été réalisée par le professeur Moudignan soit la première, mais qu'elle ne soit pas la dernière. Que cette œuvre soit suivie d'une foultitude d'œuvres qui seront étudiées dans tous les temples du savoir du monde entier et qu'il soit l'une des plus grandes célébrités en matière d'écriture dans le monde entier. Donc nous donnons la parole aux camarades. Donc l'un des imams fait semblant de répondre à un téléphone. Donc c'est l'imam suppléant qui va prier alors. Non, imam Ratib a fini. Après, l'imam va prier de bienvenue du directeur de l'Harmattan, Dr Abdoulaye Diallo, suivi de la présentation de l'auteur qui sera faite par Siley Niang, professeur de SVT. Donc il fera cette présentation. Cette présentation sera suivie encore de la même présentation, mais cette fois c'est la version anglaise. Donc on présentera le camarade Moudignan d'abord en français, ensuite en anglais. Pourquoi? C'est très simple, parce que c'est un professeur d'anglais. Alors il y aura aussi, ou bien c'est plutôt la version anglaise sera faite par Mamadou Diop, la version française sera faite par Ibrahima Diarra. Donc Ibrahima Diarra, M. Diarra est là? Voilà, donc c'est M. Diop qui fera la version anglaise. Il est là, M. Diop. Voilà. Ensuite, maintenant, on va donner la parole à l'auteur, qui placera un mot. Tout de suite après, donc, on va donner la parole au public, notamment vraiment à ceux qui ont contribué à la formation de toute une génération ou de plusieurs générations et qui sont au niveau donc, de l'ICAT. Il s'agit notamment du professeur Gorgui Dieng, que presque tout le monde connaît à l'université, qui a formé plusieurs générations. Il y a aussi le docteur Saliou John, qui devrait être là-bas. Le professeur Mathiam Thiam, que tout le monde connaît à la FASTEF, qui est un passionné. Je l'ai retrouvé à la FASTEF le samedi dernier, donc à l'occasion de ce qu'on appelle un peu l'amphi de rentrée de la FASTEF. Encore jeune, lui il veut rester jeune et toujours actif. Il y a le docteur Sadibou Diaye, dont on nous a signalé la présence il y a un moment, qui est reparti. Il y a aussi M. Doudou Sarr, membre du staff de Youssou Ndour, qui devrait être là. M. Charles Faye, animateur de l'émission Diakarlo, que tout le monde connaît, qui devrait aussi être là, en tant qu'ami et collaborateur de Youssou Ndour. Vous avez aussi les collègues et collaborateurs de l'auteur qui voudraient prendre la parole aussi pour faire des témoignages. Alors, les acteurs culturels aussi qui ont leur mot, et enfin aussi les membres de la famille de l'auteur qui sont dans la salle. Après tout cela, nous procéderons à une cérémonie de dédicace du livre et je pense que ce sera le clou de l'activité. Alors, donc c'est ça un peu le chronogramme et comme convenu, nous donnons la parole donc au directeur de l'Harmattan pour le mot de bienvenue. Merci, monsieur. Honorable membre du Présidium, professeur Diarra, monsieur Niang, monsieur Diop, distingués invités en vos titres, grandes qualités. Je crois avoir entendu le nom du professeur Gorgui Dieng qui a été mon prof à la fac. Donc, je suis particulièrement content de recevoir dans cette salle tous ces visages. Éventuellement, on fait le département d'anglais. Et c'est toujours pour nous aussi un bonheur de recevoir des gens dans cette salle Amady Ali Dieng. Amady Ali Dieng, quiconque évoque son nom, c'est que c'est quelqu'un qui aime la lecture, qui aime l'écriture, qui aime les discussions, les débats. Et donc, c'est pas pour rien que nous avons appelé cette salle Amady Ali Dieng. Et que aussi, c'est pas par hasard que M. Moudignan, la star du jour, a décidé de présenter son livre sur You Talks You dans cette salle Amady Ali Dieng. Donc, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette salle pour cette cérémonie. Au nom du docteur Abdoulaye Diallo, directeur général de l'Harmattan Sénégal, et dire que, en tout cas, personnellement, je travaille avec Maudit, c'est tout à l'heure que je viens de mettre un visage sur le nom, parce que c'est par téléphone qu'on échangeait. Et tout à l'heure, quand j'ai vu venir avec l'allure je croyais que c'était un candidat à la présidentielle, qui venait dans les locaux de l'Harmattan, tellement, machallah, donc Yann Hebdoli. Maudit, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, mais aussi dire que ça a été avec beaucoup de bonheur qu'on a travaillé avec lui. Pas de problème, pas de soucis, franchement. On a échangé
chaque fois qu'on lui faisait des remarques pour une chose qu'il fallait revoir, et c'est ça vraiment la grandeur d'un homme. Il aurait pu dire, écoutez, moi je sais ce que j'ai fait, mais si on lui fait une remarque, si cette remarque tient, il a toujours accepté, on a toujours travaillé en bonne intelligence, et ça je tenais à le dire devant tout le monde, que ça ne se limite pas seulement à ce livre-là, que d'autres ouvrages arrivent, parce que quand on voit des jeunes qui écrivent comme ça, ça nous donne beaucoup de plaisir, parce que quand nous avons ouvert l'Harmattan en 2009, nous avions une vision, nous avions un rêve, ça fait de faire revenir le livre dans le quotidien de Sénégal, à travers la facilitation de la publication, la démocratisation de l'édition, permettre aux gens qui ont des choses à dire qu'ils puissent se faire éditer. Et depuis 2009 jusqu'à présent, nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin, parce que déjà le livre de Modi, mais également de Dakar à Kédougou en passant par Saint-Louis, aux Ziguinchor, beaucoup de personnes sont en train d'écrire aujourd'hui. Ça a commencé, c'était un peu difficile, mais aujourd'hui avec l'aide de tous les éditeurs, parce qu'il faut mettre tous les éditeurs, nous sommes en train de faire au Sénégal un excellent travail, mais chapeau bas surtout aux auteurs comme Modignan qui ont accepté de laisser quelque chose à la postérité. Peut-être que mon anglais aujourd'hui est parti, parce que ça fait longtemps que je ne fréquente plus le département d'anglais, que je ne fais plus quoi que ce soit en rapport avec l'anglais, mais cet ouvrage-là que vous venez de faire me rappelle tout simplement ce que cet empereur romain disait un jour à ses soldats: whatever you do in history, and whatever you do in life has an echo in eternity. Donc aujourd'hui, ce livre que vous venez d'écrire va avoir un écho dans l'éternité, et jusqu'à la fin de vos jours, on parlera de ce livre-là, et Dieu sait qu'il y aura beaucoup d'autres livres certainement qui vont venir, parce que Modi a beaucoup de ressources, plein de ressources, et il faudrait que vous puissiez en faire bénéficier à l'humanité. Je vous remercie de votre présence. Certains viennent directement du Fouta et d'autres viennent des différentes localités de la région de Dakar qui sont là. Je vais saluer également les professeurs qui sont là, qui sont des grands combattants pour l'épanouissement ou le développement du savoir dans ce pays. Je saluerai également M. Aladji Malick Dioum, dont nous connaissons l'œuvre vraiment pour le combat du travailleur lui-même. Donc il y a aussi un de vos amis avec qui vous travaillez, M. Dien, qui a voulu être là, G. Dien de Foundiougne, mais voilà, il est empêché. Donc nous saluons également le grand public qui nous entend ou qui nous voit à travers les réseaux, et tous les adeptes de la lecture. Donc revenir sur le parcours de M. Modignan sera une tâche qui nous honore, mais aussi une tâche qui nous incombe, dans la mesure où nous avons été à la première ligne ensemble dans tous les champs de bataille, s'agissant de l'école et de sa vie en général. Comme disait Ramatoulaye dans une si longue lettre à son ami, nous avons usé pagnes et sandales sur le chemin caillouteux de l'école coranique. En effet, Modignan a emprunté ce chemin caillouteux de l'école élémentaire durant 6 longues années, entre Djengue et Fetegnebe. Djengue, c'est son village natal, et Fetegnebe, c'est le lieu où il y avait l'école élémentaire. Et je rappelle qu'entre Djengue et Fetegnebe, il y a déjà 2 km pour des enfants de 6 ans et de 7 ans qui doivent faire des allers et retours. Modi a bravé ce chemin-là. Et M. Modignan, et ça, c'était entre 1998 et 2004. Il s'est vite distingué à l'école élémentaire par son éducation de base, qui lui vient sûrement de son père, paix à son âme, par son intelligence et ses performances scolaires, qui lui ont fallu d'ailleurs, qui l'ont hissé d'ailleurs au titre de responsable des heures d'entrée et de sortie dans toute l'école, et ça étant en C1. Donc il en était le responsable. Il n'a pas été dans le champ des nini, comme je le dis, ceux qui obtiennent le CFE et attendent l'entrée en 6e, ou ceux qui obtiennent l'entrée en 6e attendent le CFE. Il a obtenu le CFE et son entrée en 6e dans la même année, en 2004. Comme l'a dit M. le directeur tout à l'heure, ce qui dit aussi qu'il est très jeune, machallah. Alors, il reçoit son ticket pour un vol de nuit, car quittant l'élémentaire et son village natal, qu'il n'a jamais quitté, pour le collège de Canel, le département de Canel. À Canel, Modignan a montré son talent d'écrivain et son amour de la langue anglaise en gravant cette fameuse phrase
au-dessus du lit de sa grand-mère. I am under a sun without lights. Cette fameuse phrase-là qu'il avait gravée au-dessus du lit de sa grand-mère. Bienvenue. Au collège déjà, il s'aventurait à traduire pour expliquer le courage du jeune homme qu'il est devenu, un courage au-dessus du postier que décrit Antoine de Saint-Exupéry. Dès la classe de 3e, il faisait partie de l'élite sur laquelle repose l'espoir de toute une zone, son Fouta natal. Cela se confirme par l'obtention du BFM au premier tour et son orientation en seconde S en 2008. Je rappelle bien, en seconde S. Et pour revenir sur son amour de la langue anglaise, il décida, vaille que vaille, d'être orienté en seconde L, ce qui surprit bon nombre de personnes. Ainsi, le voyage continue et cette fois-ci, Mody dépose ses valises à Dakar chez sa maman, Yaye Penda. Alors, il s'inscrit au lycée moderne de Dakar, l'Imodak, devenu lycée Sergent Malamine Camara, en seconde L comme il l'a voulu. 3 années passèrent durant lesquelles il suit sa passion pour les langues et obtint le bac en 2011 au premier tour. Un chapitre se ferme, un autre s'ouvre, celui des études supérieures. Sous sa demande, il fut orienté à la faculté des lettres et sciences humaines au département d'anglais. Mûr et averti. À l'université où beaucoup d'étudiants peinent à voir le bout du tunnel, M. Modignan valide année après année sans reprendre une seule fois un module ou une année grâce à sa constance dans l'effort. Quand vient le moment d'endosser des responsabilités, Mody répond à l'appel de son père qui répétait sans cesse, cherchait des possibilités d'insertion dans la vie professionnelle. Il participe au concours de recrutement de la FASTEF en 2014 et figure parmi les étudiants retenus après un entretien oral devant les milliers et quelques candidats qui s'étaient inscrits. Ainsi, il allie formation et études jusqu'à l'obtention de son Master 1 en littérature africaine. Après sa formation de 2 ans à la FASTEF, M. Modignan sort comme professeur de LA. Il sera affecté à Bettenty, où il apporte du sang neuf, permettant même la construction de salles de classe grâce à un projet financé par l'ambassade des États-Unis et qu'il avait la responsabilité de gérer avec son principal. Il servit à Bettenty de 2016 à 2021, avant d'être muté à Sombre de Yandé Kodoussen, où il sert présentement. L'histoire continue. L'homme devient de plus en plus emblématique dans le milieu scolaire. Ainsi, du Fouta jusqu'à Sombre, en passant par Dakar et les îles du Sine Saloum, M. Modignan n'a jamais été satisfait dans sa quête du savoir et de la perfection dans le milieu intellectuel. En plus de ses performances dans le milieu éducatif, Modignan participe à la création et dirige plusieurs associations d'élèves, d'étudiants et de cadres, en l'occurrence de l'AMECAD, qui est l'association qui est l'amicale des élèves et étudiants cadres de Djenga, son village natal, la CREGWOF, qui est la coordination régionale des élèves Wolof du Fouta, la FERCOMNAC, qui est la collectivité qui regroupe tous les étudiants de la commune de Nabadji-Civol, et d'autres associations qu'il a dirigées et dont il est membre fondateur. Écrire un livre, là, est une preuve de son niveau d'éveil, d'intelligence, d'engagement que j'ai essayé de mettre en relief depuis l'entame de mes propos. Comme disait Senghor, l'enracinement et l'ouverture. Modignan fait ce qu'on appelle en Wolof « Bay ci sa wewu tànk » en s'orientant vers les messages qui sont plus que des chansons d'une des plus grandes figures historiques du Sénégal, M. Youssou N'Dour. Grâce à ce travail de titan sur l'œuvre musicale de l'artiste, il permet désormais au public anglais de comprendre les messages forts de Youssou N'Dour. Certes, celui qui trahit, a-t-on dit l'habitude de dire, mais Mody impressionne
par sa fidélité dans sa traduction et ses commentaires sur chaque chanson. C'est vrai que You Talks to You est un début en tant qu'écrivain, mais connaissant l'homme, d'autres livres s'en suivront, Inch'Allah. Merci de votre aimable attention. Vraiment une excellente présentation de l'auteur qui montre quelque part vraiment beaucoup d'autres facettes inconnues de l'homme, mais que le camarade ou le professeur a voulu mettre en exergue. Et je pense que tout le public a apprécié. Donc ce qui fait que déjà on note que la production de cette œuvre n'étonne personne parce que nous avons pu apprécier la dimension de l'homme qui, en dehors de ce métier noble qu'il exerce, mais incarne vraiment une position de leader à travers surtout les associations qu'il dirige. Alors, pour cette reprise de parole aussi, il est important de noter la présence d'un professeur qui a formé plus d'un dans cette salle, parmi lesquels moi-même. Et je sais qu'il ne me reconnaît pas. Je veux parler du grand professeur Macham Cham. Vraiment, standing ovation for Mr. Macham Cham. All right. Now, I see that maybe we will be obliged to speak a bit English because one of our trainers is in the room. And I know that last time we met, it dates back to maybe a couple of weeks ago at ENS. I was just there and I made the most of this opportunity to shake your hand. And I just told you that once in the past I was among your students. Yeah, definitely. Okay, great. À part maintenant d'enregistrer la présence de monsieur le secrétaire général national adjoint du SAEMS, monsieur Moussa Diallo, accompagné également de monsieur le ministre Saourou Sen, qui est dans la salle. Les autres étaient déjà là, mais c'est l'occasion de les présenter. C'est toute la task force du SAEMS qui est là, parce que Maudi est des nôtres. Et vous avez le camarade chargé de la formation syndicale, Moustapha Diarra. Vous avez le trésorier général national du syndicat, Cheikh Moussa Sall. Vous avez aussi, comme Djigeni L'Union Bokul do Am Khorom, vous avez là-bas la présidente de la Convention nationale des femmes du SAEMS, Rocky Dabambouch. Vous avez le secrétaire général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Biran Gueye. Même Mbour est venu, vous avez le secrétaire général de Mbour qui est là, M. Mamadou Diop. Vous avez le secrétaire aux affaires sociales, qu'on appelle Ndiaye Social, qui est là. Alors, et vous avez aussi celui qui officie ici comme journaliste, c'est un professeur, je vous le dis. C'est le professeur Sen qui joue ici le rôle de, voilà, qui couvre l'événement, mais je vous dis que c'est un des nôtres. Alors, vraiment avec beaucoup de plaisir. Vous avez aussi le binôme, c'est le binôme lui. C'est pourquoi il se cache là-bas. Disons que c'est le métronome de tout ça, parce que c'est le chargé de la communication du syndicat. C'est le monsieur communication Katim Touré, que tout le monde connaît. Et vraiment, il écrit, il produit, et vraiment c'est un des métronomes de cette activité-là. Alors, vous avez le conseil technique de tous les SG du syndicat, Sahoba qui est là-bas. Voilà, merci beaucoup. Donc, on va poursuivre vraiment les... Talk about him here is going to take time, sure, because it started at the university from 2012 up till now. We've been together. We've been in touch thus far. Each week we check on each other. We check on each other. I cannot stay a couple of weeks without calling him. So this is more than friendship. This is brotherhood, right? Okay, so today here I am very delighted again. I'm very honored to be here. Not only as a participant, but as a friend. Because I know his qualities. Modi is somebody that is open-minded. So him having written this
is not something that is extraordinary if you know the guy. So this is just natural. Okay? I don't want to drag on the floor. I'm just getting into the presentation. But before that, I cannot proceed without saying hi, a big hi, to my professor here. Professor. Why? Because when the context in Festive, he was the one supposed to interview me. And when I finished the interview, he told me your English is, because I was a little nervous, right? That was normal. And he told me your English is not bad, so it was really a tap on my back. And I said to myself, so there's nothing to fear, I have to proceed. And he's a great, great, great trainer and open-hearted. He's a marvelous person. He's a marvelous person. I don't want to say more, right? I'm also very honored to see some colleagues I haven't seen for a long time, right? Someone is here, and also there's other friends who came a long way to attend this event. So this is really, I can't pay them back. Now, You Talks to You it can be philosophical because, you know, the title speaks for itself. The title speaks for itself. When you say You Talks to You, who is you? You is Youssou N'Dour, right? Youssou N'Dour talking to you through his music. Because music is not just songs and melodies. Music has the power to inspire people, guide their actions. Music inspire people, guide their actions. When we talk about music, which has this powerful message, which is to guide people, so music then has a sociological character and impact upon people. So if someone talks about artists and how inspiring and impactful their voices and legacies are, you cannot skip Youssou N'Dour, because Youssou N'Dour is universal. His music is universal. Wherever you may go to the world, people will talk about Youssou N'Dour. Then his music echoes worldwide. Then You Talks to You is a captivating masterpiece. This is a masterpiece. This is a masterpiece. And it sheds light on Youssou N'Dour's music, his message, and the impact it has upon Senegalese society and African society, particularly and generally African society. So that's the reason why I've just talked about Youssou N'Dour as somebody that is universal. So most importantly, I cannot cover all the chapters of the book because it's not that bulky, but we have a lot of issues addressed inside. I'm just gonna focus on some in order to give you an insight into what it's all about. So basically we are presented with 16 chapters. We have 16 chapters addressing different issues such as love, solidarity, we have peace, management, responsibility, and African unity. We have others, we have work, we have a lot of issues addressed in the novel. So You Talks to You works us through the analysis of the beautiful and emblematic
Wonderful. OK. Maintenant, je pense qu'il y en a qui pensaient qu'il parlait un peu chinois dans la salle. Hein? Je vois des yeux un peu... Voilà. Mais compliqué wu la da doon jéem a jàngat téere bi nga xam ne moom la Mody Niang bind ci biir jàngat bi nag mu tànn ci ay titres yu Youssou Ndour way yoo xam ne boo ko jëlee di ko jàngat li nga si mën a jëlee du jeex ci yooyu sax moom dafa dem ba ci lees waxul mu taxaw wane ne képp ku nga xam ne da ngay soxla lu jëm ci tey xeltukat yu mag yi ni ñuy doxale mën nga yem ci lees waxul parce que lees waxul mooy li nga gis du loolu waaye leneen la li leneen loolu mooy li ci gannaaw loolu doo ko gis mais da nga koy jëli donc loolu la doon un peu tënk pour wane la grandeur de l'œuvre quand même de Mody. Et maintenant ce qu'il a fait en anglais quasiment sera répété très rapidement par le professeur Diarra. Voilà pour... Et je tenais à saluer particulièrement, comme l'ont fait mes prédécesseurs ici présents, le doyen Mathiam Thiam, le professeur Mathiam Thiam. Moi aussi, je fais partie de ceux qu'il a formés à la FASTEF. Et sa formation ne s'est pas terminée à la FASTEF. Je me souviens une fois à Kolda aussi, quand j'étais affecté à Kolda. Je l'ai revu plusieurs fois. Donc, pour vous dire à quel point il est dynamique et il est actif dans la formation des professeurs d'anglais. Et j'aimerais aussi saluer les invités qui nous ont fait l'honneur d'être ici présents. Donc, pour ne pas, je ne vais pas citer de nom pour ne pas me tromper. Voilà, donc... Il faut aussi dire que même si vous allez faire la présentation en français, vous êtes prof d'anglais. Voilà, c'est ça. Donc, vous dites aux profs de français qu'ils n'ont pas beaucoup d'amis dans... Voilà. C'est l'anglais. Effectivement, c'est ça. Voilà, donc M. Diop vient de vous expliquer de manière, je pense, assez claire et assez détaillée l'œuvre que vous voyez ici, You Talks to You. Donc, en regardant, je pense, l'image, vous pouvez comprendre. Je pense qu'on peut tous reconnaître l'homme qui est là. En tout cas, il s'agit bien du grand chanteur Youssou Ndour qui est là. Donc, You Talks to You, pour ceux qui aimeraient traduire le titre. C'est You vous parle, pour une traduction assez littérale de la chose. Donc, You vous parle. You parle à qui? You parle à tout un chacun d'entre nous. Et You dit quoi? Je pense que Youssou Ndour a tout dit. D'ailleurs, en Wolof, on a l'habitude de dire que You wayna lepp. On a bien l'habitude de dire ça. Donc, cette œuvre qui est là, You Talks to You, c'est quoi? En fait, il s'agit d'une exploration captivante de l'impact significatif de Youssou Ndour sur la musique, sur la société et sur la culture africaine. Donc, il s'agit d'une œuvre immersive qui offre une plongée profonde dans la vie et l'œuvre de l'artiste emblématique, mettant en lumière son rôle en tant que visionnaire, en tant qu'ambassadeur culturel, en tant qu'artisan du changement. Donc, You Talks to You est un chef-d'œuvre qui est composé de 16 chapitres, les uns aussi captivants que les autres. Donc, à travers ce livre, vous allez découvrir 16 chapitres qui sont tirés des chansons de Youssou Ndour et qui couvrent différents aspects de la vie. Donc, pour ce qui s'agit des thématiques de l'œuvre, chaque chapitre explore des thématiques variées qui vont de la solidarité, à la paix, de l'amour, à la responsabilité citoyenne. Donc l'œuvre You Talks to You nous plonge dans les chansons emblématiques de Youssou Ndour qui servent de toile à ces thèmes, peignant un tableau riche et diversifié de son engagement envers la société. Les thèmes qui y sont abordés vont de l'unité africaine à la responsabilité individuelle, créant une palette émotionnelle et intellectuelle pour les auditeurs, les lecteurs aussi de cette œuvre. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 16 chapitres. Je ne vais pas m'aventurer à parler de tous ces 16 chapitres.
ce que je vais faire, juste parler de 3-4 chapitres, juste pour vous interpeller, et après je vais vous laisser découvrir le reste par vous-même. Voilà, donc d'abord l'auteur ici présent a tenu à dégager la vision de Youssou N'Dour pour le Sénégal et pour l'Afrique. Donc cette partie du livre nous révèle quoi? L'affection profonde de l'artiste Youssou N'Dour pour le Sénégal et l'Afrique en général. À travers des gestes patriotiques qui sont symbolisés par le balancement du drapeau sénégalais à travers le monde, l'artiste se positionne comme un ambassadeur culturel éminent. Les albums tels que Africa Rec et Égypte dévoilent la vision panafricaine de Youssou, représentant une Afrique unie, paisible et prospère. L'auteur met en lumière l'aspect culturel et religieux des chansons de Youssou N'Dour, où il rend hommage aux guides spirituels pour leur contribution à la stabilité nationale. Donc on retrouvera l'hommage qui est rendu à nos guides spirituels comme Mambamba, comme Baye Niass, etc., etc., nos vaillants marabouts qui se sont battus pour nous. Donc encore, on nous parle de quoi encore? Du message de Youssou N'Dour. Donc, Modignan met en avant l'aspect éducatif, parce que la musique de Youssou N'Dour éduque. La musique de Youssou N'Dour éduque. Profond de la musique de Youssou N'Dour, chaque chanson devient une leçon. Donc, en général, il est rare qu'on puisse écouter une chanson de Youssou N'Dour sans pouvoir en tirer une leçon. Et bon, moi-même, personnellement, je ne suis pas étonné de voir Modignan écrire une telle œuvre, parce que d'habitude, moi, je ne le connaissais pas en tant que quelqu'un qui écoute de la musique, mais en général, il me sort des citations tirées des chansons de Youssou N'Dour. Comme quoi, il dit que lui, il trouve beaucoup d'enseignements dans la musique de Youssou N'Dour. Donc, je disais, chaque chanson devient une leçon, une prophétie réaliste sur l'avenir de la musique mondiale. Donc parfois on a l'impression que Youssou N'Dour fait de la prophétie. Quand il chantait live télévision, je pense qu'autant il n'avait pas tout TFM, GFM et tout ceci. Et aujourd'hui on voit ce qu'il en est. Donc c'est comme un devin qui prédisait l'avenir. Hein. Donc Youssou N'Dour ne se contente pas seulement de divertir par sa musique, mais il éduque, encourageant les auditeurs à considérer la musique comme un catalyseur du changement. L'analyse approfondie de la chanson Ala Lumbolo révèle le caractère engagé de la musique de Youssou N'Dour. Que nous dit Youssou N'Dour avec sa chanson Ala Lumbolo? Yow Ala Lumbolo, Bulko, Fowe, etc. Donc tout un tas de messages intéressants qu'on peut tirer des œuvres ou bien de la musique de Youssou N'Dour, appelant donc à une gestion responsable du bien public. Donc, en ce qui concerne aussi toujours ce grand artiste qui est Youssou N'Dour, en termes de gestion et de réussite, la lecture du livre met en lumière les compétences exceptionnelles de gestion de Youssou N'Dour, du succès de Super Étoile à la création de GFM. Les questions sur la gestion du succès soulignent la perspicacité stratégique de l'artiste dans la gestion de sa carrière et de ses entreprises. L'aspect patriotique de Youssou N'Dour est mis en avant à travers l'analyse des chansons Liguey et Khalei Réumi, soulignant l'exemplarité de l'artiste qui encourage la jeunesse à cultiver le culte du travail pour l'avenir de leur pays. Enfin, on retrouve aussi la thématique ou bien le thème de l'amour, car comme l'a écrit l'auteur dans le livre What's Music Without Love? Que serait la musique sans l'amour? L'amour aussi est un thème qui est présent dans l'œuvre, donc parmi les 16 œuvres qu'on a dans les 16 chapitres qu'on a dans l'œuvre. Donc l'amour occupe une place centrale dans l'œuvre You Talks to You. Elle explore les joies et les peines de l'amour à travers les chansons de Youssou N'Dour, soulignant la nécessité de la confiance, de l'assistance mutuelle
et de la compréhension dans une relation amoureuse. Des chansons comme Love is All, Mbëggeel is All et Salimata, donc je pense que nous tous on se souvient de cette chanson. Tey si suba man dama daje xale bu ma neex ma laaj ko turam mu ne ma man Sali laa bëgg wante Sali ne ma. Donc voilà, mettant en avant les défis du véritable amour, soulignant que la vérité et la patience sont essentielles pour surmonter les obstacles. L'auteur explore la profondeur des relations amoureuses, selon Youssou Ndour, mettant en avant l'importance de l'expression sincère des sentiments et les choix judicieux dans la vie de couple. Tant de sacrifices qui en valent bien la peine, car on pourrait se demander que serait la vie sans amour? Point d'interrogation. Donc, pour ne pas trop tirer, l'œuvre se conclut par une expression de gratitude envers Youssou Ndour pour son inspiration, son patriotisme et son dévouement au travail acharné. L'audience est invitée à être un témoin de l'héritage de Youssou Ndour, l'héritage qui est en construction, un hommage à un artiste dont la musique transcende les frontières et éveille le patriotisme et le désir d'excellence. À celle qui m'a tout donné, celle qui m'a encadré, éduqué. Sans elle, je n'aurais pas pu y arriver. Donc c'est grâce à elle vraiment que nous sommes là. C'est en partie, je dis bien en partie grâce à elle que nous sommes là pour parler de cette œuvre-là. Donc vraiment, jërëjëf yaay boy, Amadou ma la fayee, donc man maa la desel. Merci beaucoup. À travers la délégation qui la représente, elle a bien voulu être là, mais elle a eu un empêchement de dernière minute. Mais il y a une délégation, forte délégation qui vient de Parcelles Assainies qui la représente. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers professeurs, chers collègues, chers acteurs culturels, mesdames et messieurs de la presse, chers amis, merci d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie de dédicace. Je vous suis très, très reconnaissant. Auguste Assemblée, vous conviendrez avec moi que si nous sommes là aujourd'hui pour passer à la présentation, à la cérémonie de présentation et de dédicace du livre, c'est parce qu'il y a des individus qui m'ont épaulé, encouragé et conseillé. Et parmi ces individus, je citerai ma première collaboratrice, mon épouse ici présente. Merci pour ton soutien sans faille. Que Dieu vous rétribue vos efforts envers ma personne au centime. Merci, thank you, jërëjëf. Un grand merci à M. Maodo Diaw, même s'il n'a pas pu faire le déplacement. C'est l'homme avec qui j'ai travaillé pendant 4 longues années sur cette œuvre. Donc merci à Maodo Diaw pour son professionnalisme et son sens de l'écoute. Pendant ces quelques années de collaboration avec Maodo, donc j'ai un peu compris le sens, le pourquoi de la réussite de Youssou Ndour. C'est parce qu'il est encadré, il est avec des individus, des gens qui sont d'un professionnalisme extraordinaire. Donc parmi ces individus, il y a Maodo Diaw. Donc vraiment, même s'il n'a pas pu faire le déplacement, donc je tenais à le remercier pour tout ce travail-là qu'il a fait avec moi. A big thank you to Mr. Doudou Sarr, member of Youssou Ndour staff. Thank you, brother. I say brother because he acted as so. I mean, more than a collaborator. He put me back on the right track. So thank you, Maodo. Even though he's not today among us, but he wanted to be here. But you know, okay, today the big boss is having tonight a show. That's why, okay, they're missing. But he called me on my way to Harmattan
he said, I'm sorry, I'm so sorry, brother, but I wanted to be with you today. So I wanted to thank him for all his efforts, all the efforts he's been doing with me, okay, for this book to be a reality today. So thank you, big brother. Great. Merci à un grand monsieur. Oui, on est grand quand on veut aussi que les autres le deviennent. Je veux citer Charles Faye. Charles Faye, c'est la première personne à me mettre en rapport avec Maodo Diaw quand on débutait ce projet-là. Il m'avait dit aussi qu'il allait être là, mais bon, vous savez, les samedis soirs, ce n'est pas évident. Mais je tiens quand même à le remercier. To Michelle Kunkel. Michelle Kunkel, c'est l'américaine avec qui j'ai travaillé sur cette œuvre-là. Okay, she's no longer teaching in Senegal, but she deserves my respect. When asked to write the foreword of this book, she did it in no time. Despite my numerous emails and how hectic her schedule was, she managed to answer them all. So thank you, Michelle. Though you're no longer teaching in Senegal, but my heart and everything is with you. Thank you. All right. Great. À la maison d'édition L'Harmattan Sénégal, sous la houlette de Dr Diallo, je ne regrette pas du tout notre collaboration. Vous avez été à la hauteur. Donc, votre professionnalisme dans le domaine de l'édition n'est plus à démontrer. À mes professeurs de l'UCAD, professeur Gorguidien, Dr Salou John, merci pour vos encouragements et motivations. Votre présence me réconforte et me rend fier. Bon, même s'ils ne sont pas présents. Mais quand même, ils m'ont toujours motivé à travers des textes, des messages pour dire que donc il faudra continuer sur cette lancée. C'est un chemin caillouteux, mais il faudra persévérer. Et je pense que ces motivations, nous, en tant que jeunes, c'est ce dont on a besoin pour pouvoir vraiment continuer le travail. À mes professeurs formateurs de la FASTEF, à l'infatigable professeur. Quand on parle de la FASTEF, I think his name rings the bell. Everyone knows that Mathiam Thiam is one of the greatest. Thank you, Professor. Thank you. You're still helping every step of the way. And one enough. Thank you, Professor. Je me dois aussi de décerner une mention spéciale au SAEMS, syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal. J'ai toujours cru que le SAEMS est une famille parce que vos actions de tous les jours le démontrent à suffisance. Vous m'avez accompagné tant sur le plan moral que financier. Au EGIUM, merci d'avoir pris de votre temps, malgré votre agenda trop chargé, pour présider cette cérémonie. Je n'ai pas du tout regretté le choix qui a été porté sur sa personne. Merci beaucoup, SGN. Aux militants et militantes du SAEMS qui sont venus assister un des leurs, donc je ne peux pas vous remercier assez, mais je m'efforcerai de dire ceci. Et pour cela, pour vous remercier, je vais essayer de paraphraser Youssou Ndour dans une de ses chansons quand il disait donc ces militants de valeur qui m'assistent des heures, je vous ai dans mon cœur. Merci à tous les militants du SAEMS. À mes professeurs du lycée moderne de Dakar, actuel sergent Malamine Camara. Chers professeurs, j'espère que vous pouvez dormir tranquille tout en ayant le sentiment d'une mission accomplie. Parce que l'auteur qui nous réunit ce soir, M. Modignan et M. Ibrahima Diarra, sont tous des produits du lycée moderne de Dakar. Merci beaucoup, chers professeurs. À mes principaux, M. Ousseynou Kamara et M. Elhaj Moussa Lo. Merci, chers principaux. Vous m'avez confié des responsabilités dans vos différents établissements au moment où beaucoup en doutaient. Mais vous avez toujours cru en mes qualités. Merci pour vos encadrements et conseils.
Au président du Mouvement pour la citoyenneté africaine, M. Bassirou Sy, qui a voulu être là, mais il m'a dit qu'hier, il est victime d'un vol, donc il doit se rendre à Hambourg pour régler des questions des papiers. Donc c'est la raison pour laquelle il n'est pas là, mais il a tenu quand même, il m'avait dit qu'il allait être là. Donc je tiens à le remercier parce que quand je commençais cette œuvre-là, c'est à Bettenty en 2018. Et nous étions ensemble à Bettenty dans le même appartement. Et à chaque fois, je me rappelais, il venait, il me disait, mais continue, c'est comme ça. Donc à chaque fois, il me motivait. Donc c'est vraiment un monsieur sans façon. Donc je tiens vraiment, Saoul Hussein peut m'en témoigner parce que vous travaillez ensemble. Donc monsieur le ministre peut m'en témoigner. Donc c'est un homme sans façon. Merci monsieur Sy. À mes amis, mes collègues, à l'ATES, à ma belle famille de Petit Mbao. Donc il y a une forte délégation ici de ma belle famille de Petit Mbao. Donc je vous remercie pour tous les efforts que vous avez consentis pour qu'on puisse arriver à l'heure et vraiment tous les efforts que vous avez consentis pour que cette cérémonie soit une réalité. Merci beaucoup. À ma famille des Parcelles Assainies, représentée ici par M. Ousmane Top Soukey Diop. Merci d'avoir fait le déplacement. À ma famille biologique venue de Djenga, mon village natal, merci pour votre soutien inconditionnel. Mesdames et messieurs, j'aurais aimé citer nommément tout un chacun ici présent, mais le temps ne me le permet pas. Mais sachez que je vous exprime tous ma gratitude. Merci d'être venus. Vraiment, merci beaucoup. Nous félicitons vraiment M. Modignan pour cette œuvre gigantesque qu'il a réalisée, mais nous félicitons aussi M. Modignan pour vraiment l'engagement qu'il a réaffirmé à travers sa communication. Et je dois lui dire qu'aujourd'hui, même si c'est professeur, il a cité les professeurs d'université, il a cité les formateurs à la FASTEF, il a cité ses professeurs aussi au niveau du lycée Sergent Malamine Camara. Mais je rappelle que déjà, tous ceux qui sont ici en tant qu'enseignants le savent très bien que la seule satisfaction d'un professeur, c'est ce moment-là. Le moment où vous appréciez le produit qui est là devant vous et pour la formation duquel produit vous êtes donné corps et âme. Et je pense que c'est ce moment de satisfaction seulement qui constitue la richesse des enseignants. Et vous vous rappelez très bien de la fameuse phrase de Maria Maba qui disait les enseignants, et elle disait ceux du cours maternel, autant que c'est des universités, donc constituent une armée noble aux exploits jamais chantés, jamais décorés. Mais aujourd'hui, avec Modignan, je pense que nos exploits sont chantés, nos exploits sont quand même décorés. Et également, elle revient pour dire que déformer une âme est aussi sacrilège, vous vous rappelez très bien de cette citation, qu'un assassinat. Et je pense que, donc, en voyant Modi, on se rend compte que les enseignants sont en train quand même de faire un travail titanesque que tout le monde doit saluer au niveau du Sénégal. Alors, après maintenant cette communication de l'auteur, on va quand même permettre à certains de prendre la parole, naturellement, parce que si après cette œuvre, il va falloir qu'on écoute des doyens qui vont encore l'encourager. Et au nom de tous ces professeurs qui devaient être là, le professeur Gorgui, qui a été mon professeur également au niveau du département d'anglais, alors le docteur Salim John qui n'est pas là, le docteur Sadibou Diagne, nous allons valablement donner la parole au professeur Machamba pour qu'il parle en leur nom. Professeur, the floor is yours. Désolé, bon, je sais avec beaucoup de civilité votre de la parole. En tant que, je pense que je suis le dans le C'est ça. Je le vois dans l'ancienneté. Mais je vais amuser sans problème, parce qu'on m'a enquêté par le lycée. Ah, ok. Ok. Je voulais à venir parce que
permettez d'être un peu vulgaire. C'est que tu as beaucoup de kilos. C'est ce que j'ai dit à mes collègues quand j'ai présenté mon premier ouvrage à la FASTEF en 2012. J'ai dit à l'Assemblée qu'ici il y a de grands professeurs qui sont plus capés que moi, plus diplômés que moi. Mais j'ai un avantage sur eux. Je suis plus culotté qu'eux. Parce que écrire, c'est exposer, c'est s'exposer. Il faut donc oser s'exposer. Il ne faut pas avoir peur maudit. Félicitations. Congratulations, you have a lot of guts to have written this book. Alors, bon léegi guts nag, guts. Comme fu ko wol fi jëlee. Gatsa. Mais guts, ça veut dire ce qui vient des viscères. Les viscères. Ça vient de là, ce qui vient de là, c'est vrai. Félicitations. Et je te mets encore en, comment dirais-je, je t'avertis. Dès que vous écrivez un mot, ce que vous avez écrit devient un objet de savoir. Il ne vous appartient plus. Les gens en diront ce qu'ils veulent. Mais ne te laisse pas décourager par qui que ce soit. Il faut continuer. Et j'aime citer Nietzsche. Et je l'ai cité dans mon deuxième ouvrage, mon issue que vous connaissez très bien. One repays badly his teacher, the one who remains his permanent, eternal pupil. En français, ça veut dire quoi? Rend mauvais service à son professeur, à son maître, celui qui demeure son éternel élève. La réussite d'un professeur, c'est de former des gens qui vont plus loin que lui. J'ai formé des gens qui sont devenus des docteurs. Moi, je ne suis pas docteur. Souvent, on m'appelle monsieur docteur, je ne suis pas docteur. Il ne faut pas me placer dans l'imposture. Je n'y ai jamais pensé. Je pense que ce qu'il faut surtout, ce n'est pas la connaissance, mais c'est la compétence sur le terrain. Et ça, il faut y aller. Mal qu'on fait de bonnes choses, ce n'est pas ce qui importe. Tu es encore produit. Il faut te faire produire. Il faut y aller. Il ne faut pas faire comme notre génération qui est là, bon, qui est dans des logiques de carrière, qui ne sont pas des logiques institutionnelles. Il faut aider l'école en produisant. Et là aussi, je voudrais adresser un petit grief à l'endroit que tu vas rapporter, monsieur le ministre. Il faut aider les enseignants intellectuels qui produisent. Il le faut. Moi, j'ai beaucoup publié, mais de tout ce que j'ai publié, je n'ai jamais attendu l'aide de qui que ce soit. Qui que ce soit. J'ai avancé et je sais que ça sert à quelque chose. Et c'est là, c'est aussi oser. Il faut oser, il faut aller de l'avant. Donc, moi, je dis vraiment félicitations. Je suis content d'être ici parce que je retrouve Diop le maire. Je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas pourquoi je l'appelle Diop le maire. Je retrouve Diara qui, avec mes pérégrinations pédagogiques à l'intérieur du pays, on s'est croisés à Kolda, j'ai complètement oublié. Hein, bon. Donc, tout ça, il faut nous aider. L'anglais se porte bien. Mais malheureusement, on ne voit pas les résultats percoler en bas. Ce qu'on appelle le trickle-down effect, on ne l'a pas. Au sommet, il y a des gens qui travaillent, qui réfléchissent. Mais ça n'arrive pas dans les classes. Traduire ça en performance pédagogique. Et ça aussi, il faudra encadrer et aider. Ce que je voulais dire, je suis d'autant plus content que le sujet You Talks to You, moi j'ai commencé à travailler sur YouTube en 1992 au lycée Seydou Nourou Tall. Au lycée Seydou Nourou Tall. Tout récemment, comme vous le savez, vous avez un illustre artiste de mon équipe avec qui j'ai travaillé sur les Swahili. On a mis ça en chorégraphie à l'école normale supérieure. Dans mon récent dernier ouvrage que j'ai lu l'année dernière, il y a toute une lettre qui est sur Youssou N'Dour, sur la pensée critique. Youssou, c'est une... Je ne sais pas comment le qualifier. I cannot conjure up the words that can encapsulate his value as a world star. C'est une star planétaire. Il y a un peu que je à l'école normale supérieure qui s'appelle le Reading Comprehension, la lecture expliquée. Je recommence avec les Swahili. Pour vous dire, je ne vais pas faire le cours ici. Mais c'est pour vous dire que c'est pertinent. J'aurais bien aimé avoir vu le livre auparavant pour le lire et donner un avis avisé là-dessus.
Mais dès à présent, le seul fait de parler de Youssou Ndour c'est tout à fait pertinent, c'est tout à fait légitime. Donc vraiment, je ne peux pas retenir longtemps la parole. J'ai demandé à Malcolm de m'acheter le livre parce que je vais l'acheter, il ne faut pas me l'offrir. Moi, quand les gens achètent, pour le livre, il faut les acheter. Je paierai la note, tu m'enverras ça à la face. C'est parce que je dois aller je dois sortir tout de suite. Mais professeur, sans vous interrompre, c'est le syndicat qui va vous offrir quand même. Mais moi, je veux m'offrir ce que vous me l'offrez aussi. On va prendre deux. Nous devons cela. C'est notre engagement. Nous allons ici. On a prévu d'acheter des copies et on va donner à... Et là aussi, c'est une belle démarche institutionnelle aussi. Les syndicats aussi. Vous devez... Moi, je suis un vieux syndicaliste. Vous ne connaissez pas mon parcours, mais je vais vous le révéler aujourd'hui. J'ai fait le Sud-Est et j'ai une médaille qu'on appelle la Légion d'honneur. Et vous savez c'est quoi la Légion d'honneur? J'ai fait partie des premiers radiés du Sénégal, par Senghor, par décret présidentiel, pour activité syndicale, avec les membres du Ndoye, etc., etc., etc. Et nous sommes restés 1 an sans salaire. 1 an. Si aujourd'hui les gens parlent avec beaucoup de liberté à la presse, c'est grâce à nous. Ah oui. L'histoire a besoin de mémoire. Parce que ça, c'est dans les années 70-80, les États généraux dont vous avez entendu parler. Donc, c'est cette fibre-là qui est toujours là, cette fibre militante. Nous ne sommes pas dans l'enseignement par opportunité, mais opportunisme, c'est par vocation. Parce que les gens de ma génération, quand ils venaient de l'étranger, quand vous avez fini vos études, vous avez la latitude de faire tout ce que vous vouliez. Tout était possible. Même le certificat d'études, on peut vous recruter comme chauffeur. Donc, si nous sommes allés dans l'enseignement, c'est par vocation. Et cette fibre-là, elle est encore là. Je ne vous dirai pas mon âge, mais j'ai 50 ans de métier. J'ai 50 ans de métier et ensuite je me retrouve souvent avec ces jeunes de cette génération. Ils me disent, Monsieur Thiam, c'est quoi votre secret? J'ai dit, mon secret, c'est vous. You are my secret because whenever I meet you, there is a positive light, positive force that radiates to me. Il y a cette force vitale dont parle Bergson, le philosophe, qui rejaillit de vous vers moi. Et nous sommes toujours dans cette atmosphère juvénile. Je suis toujours avec des jeunes de 25 ans à 30 ans. Et toujours, moi je vieillis, mais je suis toujours avec des jeunes. Et c'est ça la force. L'enseignant, Youssou Ndour a chanté, a fait rendu hommage aux enseignants. Une belle chanson. Moi aussi j'ai rendu hommage aux enseignants. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu créa l'homme, avant d'aller se reposer bon. On a compris. Hein? Sous sa voûte céleste, il s'est ravisé. Il dit, ah, c'est du il est revenu sur ses pas. Il s'est dit que if I leave this world to itself, they're going to tear each other into pieces, into wars, burn the forest, wreck the land. Si je les laisse à eux seuls, danañ yàq dëkk bi. Lu mu fi defoon doon ko daaneel. Kon naa leen dénk nit. Ban lañ leen di dénk? L'enseignant. Chaque matin, il y a un rituel universel à travers la planète, à travers les cultures, les civilisations, les races. Chaque matin, les parents se lèvent. At the break of dawn, they wake up early in the morning. They wash their children. They feed their children. They clothe their children. And they ask themselves one question. What am I going to do with this child? What am I going to do for this child? Que ferai-je pour cet enfant, avec cet enfant? Qui man fan laa ko ñu mën ci mënu ci dara. Donc, il le prend, il l'apprend, il la donne à un enseignant. Il dit, Malcolm, je veux que vous fassiez de cet enfant un adulte. Mais ça ne suffit pas là. The mission is far bigger. The challenge is far greater. Ce n'est pas seulement de prendre l'enfant, d'en faire un adulte, mais un adulte responsable, qui sera demain un docteur, un ingénieur, une simple dame de foyer, capable de gérer une maison. Donc, on nous demande de faire des miracles.
We are miracle makers. Nous sommes des faiseurs de miracles. Et l'hommage que vous me rendez tout le temps, en dit long. Ce n'est pas des milliards, mais ça vaut plus que des milliards. Chaque fois que vous rentrez en enseignant, vous rentrez quelque part, quelqu'un vous reconnaît parmi vos enseignants, vos anciens. Soit pour vous rendre service, ou bien dire moi, il ne se passe pas un mois que je ne reçoive des dons à travers la planète. Parce qu'avec le web, actuellement, les gens se voient. Monsieur bien le nouveau envoyez le gars. Voyez-vous? Et c'est ça notre force. Félicitations, l'enseignement, il ne faut pas jouer avec. C'est notre salut. On parle de justice, non. La justice, quand vous n'avez pas des gens de vertu qui sont bien formés, vous n'avez pas de bons médecins, vous n'avez pas de bons ingénieurs, vous n'avez rien du tout. Il ne faut pas jouer avec l'enseignement. Félicitations, Gen Balman. Je dois partir. Ce sera une petite incivilité. Mais monsieur le ministre, avec votre permission, je vais me retirer tout de suite. Mais merci beaucoup, Maudit. Il faudra passer à la FASTEF. J'ai encore mon bureau là-bas. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour l'excellente prise de parole. Alors, donc, le temps que les collègues raccompagnent le professeur Mathiam Cham, nous allons... Chez le secteur à la formation professionnelle, chez le secteur aux affaires sociales, mesdames, messieurs, je vous salue et je dois le dire en toute franchise, cher ami Maudit, je suis très fier d'être là ce soir. Fier parce que vous nous donnez un cadeau et nous sommes en début d'année. Merci d'avoir participé à ces cadeaux auxquels nous avons droit. Oui, c'est un cadeau parce que ce n'est pas tous les jours que nous avons un écrivain. Et aujourd'hui, nous avons le SAEMS s'est enrichi encore d'un écrivain. C'est tellement important, mon cher ami Maudit, que vous participez à l'élargissement de la production littéraire sénégalaise. Et c'est important. C'est une façon aussi pour vous de participer à ce qui permettra aux prochaines générations de se rappeler qu'il existait quelqu'un qui s'appelait Youssou Ndour. Parce que, quoi qu'on dise, nous sommes tous mortels. Et ce qui va rester, c'est ce que diront les uns et les autres. Et aujourd'hui, quand même, vous participez à montrer au Sénégal, à l'Afrique et au monde qu'il y avait un grand homme qui s'appelle Youssou Ndour et qui a beaucoup participé aux valeurs culturelles sénégalaises. Et je crois que, comme disait Souleymane Bachir, on ne peut pas avoir économiquement raison si on a socio-culturellement tort. C'est tellement vrai que donc ce message de Youssou Ndour, vous participez à le vulgariser. C'est votre façon aussi de participer à l'enrichissement de nos valeurs culturelles. Et c'est pourquoi encore je suis très honoré. Honoré aussi parce que le SAEMS, dans la présentation de cet ouvrage, joue un rôle fondamental. Vous avez honoré tous les militants du SAEMS, du secrétaire général national aux militants anonymes. C'est ça aussi la famille du SAEMS. Et comme nous aimons le dire, le SAEMS est une famille. Et c'est pourquoi à chaque fois qu'un des nôtres est appelé quelque part pour quelque raison que ce soit, mais nous sommes prêts à être là et à accompagner. C'est pourquoi, encore une fois de plus, au nom du SAEMS, au nom de son secrétaire général national qui est là, mais nous ne dirons jamais assez pour ce travail-là que vous avez en tout cas abattu. Et comme il l'a dit, bien sûr que le SAEMS aura ses ouvrages qu'il partagera. Nous aussi, qui sommes des responsables du SAEMS, nous aurons nos ouvrages que nous allons partager, et moi personnellement aussi, je vais acheter des ouvrages. Du côté maintenant institutionnel, bon, le professeur Mathiam disait qu'il a des kilos, mais moi aussi je vais avoir la culotte pour dire. Oui, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Culture, personnellement je vais les interpeller. Parce que quand des enseignants prennent leurs responsabilités pour se livrer, parce que c'est ça l'écrivain, il se livre au monde. Quand ils prennent leurs responsabilités pour se livrer, mais c'est d'abord une affaire
du ministère de la Culture, mais aussi et surtout du ministère de l'Éducation nationale. Je crois qu'on aura l'occasion que vous puissiez présenter cet ouvrage à M. le ministre de l'Éducation nationale et que vous puissiez aussi le présenter à M. le ministre de la Culture. Et tout cela participera à la vulgarisation de l'ouvrage et par conséquent au partage, parce que cette connaissance-là, elle doit être mise au service de l'État, au service de la nation, via ces ministères que je viens de citer. En tout cas, vous avez tous nos encouragements, toutes nos prières, et nous ne dirons jamais assez merci. Je ne sais pas si je pourrais dire un mot en anglais, c'est vous dire thank you very much. Donc, merci beaucoup, monsieur le ministre. Je pense que le discours est bien entendu, monsieur le ministre. Vraiment, toujours connu pour sa générosité, mais aussi pour être un homme. On félicite le camarade. Je pense que aussi le camarade SGA peut placer un mot. Hein? Ah bon, lui il passe, mais au nom des dames, mais moi je vais sortir la procédure. Est-ce que madame alors non, mais tout le monde merci au camarade secrétaire général national, président de séance, au ministre conseiller, bonsoir, à tous les présents dans cette salle. Pour dire simplement que c'est une fierté aussi pour nous en tant que convention déjà. Je commence par le début du discours de l'auteur quand il rendait hommage à sa maman, à sa dame. Dire que c'est important aujourd'hui aussi de rappeler le rôle prépondérant que la femme joue dans l'aboutissement, n'est-ce pas, de tout être qui naît, cet accompagnement, n'est-ce pas, cette motivation qu'elle constitue en elle-même pour qu'on puisse donc atteindre les objectifs et servir donc la communauté. Je voulais aussi dire que c'est surtout pertinent aujourd'hui de relever l'importance de la culture, de nos traditions à travers la chanson aujourd'hui. Et je pense que la star planétaire qu'est Youssou Ndour donne de belles leçons, n'est-ce pas, à nos enfants, à nos parents, à nous-mêmes, à toutes les générations confondues aujourd'hui. On peut écouter Youssou Ndour, on peut en tirer des leçons. Et je pense qu'il est important aujourd'hui que l'école puisse apporter sa contribution à travers les enseignants que nous sommes. Je félicite au passage le camarade et l'auteur de Modignan pour dire que c'est important d'apporter nous aussi notre rôle dans la vulgarisation de ce message à travers le monde dans différentes langues aujourd'hui. On a des professeurs en allemand, on a des professeurs en anglais aujourd'hui. En Wolof aussi, pour véritablement donc vulgariser à travers le monde tous les messages, n'est-ce pas, qui sont issus généralement de notre culture, de nos traditions, de notre éducation de base. Parce que c'est ça aussi, quand Youssou Ndour chante, c'est parce qu'il est imprégné de cette culture bien sénégalaise et ses messages aussi sont bien sénégalais. Je voulais aussi bien sûr terminer juste par dire que Youssou Ndour a dit que love is all. Je dirais simplement que knowledge aussi is all, parce que le savoir c'est tout. Je vous remercie. Merci infiniment, Madame la Présidente. C'est une grosse découverte. Hein? Donc on ne savait pas que les si fortes en anglais, parce que dans le chiffre, il n'y a pas de débat, ça c'est clair. Hein? Vraiment merci. Et pour ceux qui vont représenter la famille d'abord, nous donnons la parole à Abdoulaye au nom de la famille. Abdoulaye. Adja, vraiment content nañu ci teewaay bi mais aussi ci li nga xam ne moo di accomplir na ko tey muy livre bi. Donc je me rappelle parce que nous ñoo bokk def suñu cursus scolaire yépp bon ci présentation auteur bi Souley mo ngi koy wax parce que bi ñu amee BFM ñu ñëpp donc on était orienté à la série S et quand il m'a dit que Abdou doo man moom non elle laay def mu ne gane ana daf mo non elle laay def ma ne ko pourquoi mu ne ma non anglais laay defi quoi mu ne ko non yow xanaa yow gars yi bëgg def S man ak Souley S la ñuy def de après mu ne ma non man daal anglais laay def donc ça veut dire que lépp looy def jiital si mbëggeel gi d'abord boo ko bëggul li nga ci war a def doo ko si def parce que métti na yoon bi day métti mais mbëggeel gi moo lay jàppale di la jox énergie à chaque fois donc ba ngay mën a yëngale li nga xam ne moom ngay def donc nag voilà loolu moom c'était au collège
donc bi ñu ñëwee Dakar aussi bon moom mu continué ci loolu donc le choix aussi pourquoi mu bind si Youssou Ndour donc loolu aussi du ma bett parce que même bi ñuy nekk xale moom ay chansons Youssou Ndour rek leen doon déglu parce que ñun ñëpp sax ay chansons Youssou Ndour la ñuy déglu mais moom tout le temps amoon na ay écouteurs yoo xam ne amoon na ko sax da koy long si nopp tout le temps moom la doon yor quoi à chaque fois boo ko gisee mu yor ay écouteurs donc mu ngi déglu Youssou Ndour lay déglu donc boo dégloo ay chansons Youssou Ndour aussi donc xale bu ko siy déglu yaakaar naa di nga nekk si yoon bi par exemple man le matin su may xëy su ma amee 2 minutes de retard pour yegg si bureau sama xel automatiquement ci wuy Youssou Ndour boobu lay dem loolu wax naan liggéey ñu dénk la ay responsabilité nga xëy 8 heures 9 heures nga génn bureau ba ak yow noonu à chaque fois bu mu nekkee bureau loolu moo nekk sama xel donc ça veut dire que wéyam yëpp ay message ñoo si nekk te message yoo xam ne la war nañ ko mën a gën a jëriñoo te lii day bokk ci li nga xam ne day firndeel loolu donc war nañ ko am na benn défi aussi bu ma ko waxoon mooy que ne livre bi la population française tamit lecteur français dañ ci am seen wàll xaw ma nag nu ñuy def ba ñoom tamit ñu mën ci jot xaw ma dañ koy traduire xaw ma noo koy def mais il faut ñu jéem ko ñoom tamit ñu jot voilà pour famille bi ñoom ñëpp vraiment kontaan nañu si moo di donc man ñoo bokk papa mais ñu ci bëri lu ñu xam ne sax ñii ñoo bokk papa wala ñee ñoo bokk papa su lay di toog man ak moom ñoo bokk ndey ak baay mais bi ñu nekk xale lu ma naan xeex ak téye nii su moo di mosuñu am problème man ak moom wallaay la bi mosuñu am problème man ak moom ba léegi nii lu muy def dina ma woo ne ma ah man kat lii ak lii ak lii ak lay def ma wax ko si dama xalaat man lu may def aussi dinaa ko wax sama li nga xam ne moom laay def mu jox ma ci xalaatam donc pour dire que ni famille aussi bu nekkente ne yéen a ngi ànd nekk benn réussite di ci yomb voilà donc loolu aussi ñu ñaanal góor yi donc fi mu nekk yàlla yàlla yërëm ko xare ko aljanna loolu yëpp moom moo ko def si ñun parce que bu leen déggaan sax ngeen di wax xaw yëkkat seen baat tuuti sax day yaakaar da ngeen di xeex voilà mu jël ay valeurs yoo xam ne yu bëri la def ko si ñun te moo di vraiment donc illustration la si loolu noonu ndax boo ko gisee yar bi vraiment yëngu na am na cër xam na aussi li ko tax a jóg ku am yitte ndax am na yoo xam ne yitte kese moo la ci yóbbu ginnaaw bi nga amee bëggee gis li ngay def yitte moo la si yóbbu la parce que université ba ñëwee dafa codifier chambre mais bi mu codifier chambre bi daf ñu ko jox ñun moom di nawet di dem parcelle ñun ñu dëkk ci chambre bi moom muy nawet di dem parcelle xam nga loolu yombul ñu woo suñu yeneen camarades yi nga xam ne ñoo bokkoon nekk foofu di jàng ñun ñëw loger chambre deuxième année bi mu codifié waat il avait fait la même chose donc pour dire que rek ci dimension humaine bi nga xam ne moom am na ko donc loolu la ñu siy sant yàlla bu baax di ko wax vraiment la famille est très fière de toi continue sur cette lancée les choses ne sont pas faciles la vie n'est pas facile être enseignant n'est pas facile je le disais tout à l'heure à mon ami Daoud Mbeng ici présent avec qui aussi qui est professeur d'SVT donc lui aussi on a cheminé ensemble du CI jusqu'à l'université aussi donc moi aussi je lui disais tout à l'heure que man est-ce que mënoon naa nekk enseignant parce que dama xaw a mer man xaw ma noo leen def bay jàngal xale yi mais ça veut dire que enseignant li ko yàlla may lu rëy la daal donc vraiment ñu leen di sant bu baax sur seen teewaay ak déplacement bi nga xam ne def ngeen ko ci turu waa Dieng yëpp ci région de Matam waa Fouta yëpp donc ñu ngi kontaan si yéen di wax merci beaucoup merci beaucoup. merci beaucoup jërëjëf donc vraiment ci kàddu yi rafet yooyu nga xam ne moom la le frère de l'auteur yëkkati jëmale ko ci frère je pense que loolu mooy famille solidarité daf ci baax famille day baax que ku nekk ci loo nekk rek famille bi yëpp fekk la si ndax bu ñu ko defee rek da ngay gis day yombal lépp parce que li nga nekk bu dee am na ñu ci de cette rencontre
Parce que si aujourd'hui dans cette salle remplie d'hommes et de femmes de marque, le village de Djenga clamait à haute et intelligible voix un village perdu dans la région de Matam, ça ne peut être qu'une fierté. Nous sommes vraiment honorés. Nous sommes honorés, mais nous ne sommes pas surpris connaissant l'homme. Nous attendons beaucoup plus encore de lui, parce qu'il a toujours été, depuis le bas âge, quelqu'un qui ne tire du plaisir qu'en relevant des défis. C'est un homme de défis. Je ne le dis pas pour la journée d'aujourd'hui, mais je le dis, c'est parce que c'est ça la réalité. Nous avons fait l'école primaire, comme Abdoulaye Niang, son frère vient de le dire. Nous avons eu l'entrée en 6e la même année, le BFM la même année, le baccalauréat la même année. On était ensemble encore à l'université. Mais il a toujours eu cette volonté et ce courage et cet amour de relever des défis. Et Dieu merci, il parvient à donner un résultat palpable sur lequel les gens peuvent mettre de la main. Et je pense que c'est juste une petite goutte d'une mer qui ne tarderait pas à déferler. Nous attendons encore d'autres ouvrages de sa part. Je vais revenir en Wolof pour appuyer le témoignage d'Abdoulaye Niang, qui est le frère de Modou Niang. Je vais parler en Wolof parce que peut-être je vais un peu parler sur la famille comme il avait déjà commencé. C'est la même famille. C'est mes cousins du côté de papa et du côté de la maman aussi. À 6 ans, 7 ans, il nous fallait chaque petit matin 2 km pour rejoindre l'école élémentaire et revenir au coup de 13 heures et repartir le soir. Il était notre aîné de 2 ans. C'est lui qui était le patron de l'équipe. C'est lui qui dirigeait. Et franchement, il nous a mis sur une belle voie. Et nous lui disons par cette occasion, merci grand frère, vos sacrifices ne sont pas tombés dans l'oubli. Nous sommes là et ça a apporté. Modou Niang, c'est en dehors même de ses relations familiales, c'est quelqu'un avec qui, vous me pardonnez de l'expression, avec qui nous avons fait toutes les bêtises ensemble, les conneries d'enfants. Nous avons commencé depuis presque 4 ans ou 6 ans. Je ne me rappelle même pas à quel âge on commençait à se fréquenter. Mais il a toujours été la même personne. Quelqu'un de courageux, quelqu'un qui est travailleur et quelqu'un, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, quelqu'un qui veut relever des défis. Et Inch'Allah, ceci n'est que le début d'une longue carrière. Et mon frère, je vous dis merci, merci. Le village de Djenga est honoré aujourd'hui d'être clamé dans cette salle remplie d'hommes et de femmes de marque. Moi, personnellement aussi, il m'a fait un cadeau, comme vient de le dire monsieur le ministre. C'est monsieur Saourou Sen, monsieur Elhaji Malik Youm. Je suis enseignant, je suis membre du SAEMS. Mais c'est des gens que je voyais à travers les groupes WhatsApp ou bien à travers la télévision. Aujourd'hui, il m'a donné l'occasion de les rencontrer. Et je dis encore merci. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup, camarades. Et j'ai envie de... Really, thank you very much for the outstanding work you have done, Modi. This is just outstanding and remarkable. Modi is a guy I have known since 2011 down university. And we have been having a nice relation from 2011 to 2016. I'm teaching English in Kerayu Post High School. And that's really a big pleasure that I meet him again today and publishing his outstanding book, You Talks to You. I'm going to profit also from this occasion to say hello to my brother, Mr. Jara, because Jara, Mourinho and I have been at university and down Ecole Normale too. First year 2014-2016. Mamadou Diop also, he's a guy that I know, but I haven't seen him for many years now. So this is a big opportunity. So thank you very much. Maintenant, en français, je commence d'abord par saluer monsieur le ministre Saourou Sène, que j'ai rencontré encore aujourd'hui pour la 2e fois. La première fois, c'était à Blaise Senghor, lors de la publication du roman de Moussa Ning, que j'avais présenté. Et vous aussi,
secrétaire Malik Youm. Vraiment, je suis content de vous revoir. C'était toujours à travers la télévision et c'est aujourd'hui une opportunité. Et quand je suis entré dans la salle, j'étais vraiment content. Pourquoi? Quand j'ai vu le présidium, parce que c'est un présidium composé de jeunes. Ça montre encore une fois qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de se donner d'investir sueur et connaissances dans le monde des lettres. Il m'avait dit que c'est Diarra qui sera à ses côtés, Mamadou Diop, et j'ai été très content. Puisque c'est des gens que je connais. Maudigna, s'il est de 92, Diarra, il est de 92. Moi qui vous parle, je suis de 89. Donc c'est la même génération. Donc, monsieur le ministre, il faut accompagner ces jeunes-là qui sont en train de se mouvoir dans le monde des lettres. Et je ne vais pas tirer en longueur, mais Maurice, ce que j'ai à vous dire, c'est que l'âge ne fait pas de la personne un sage, mais un vieillard. Vous êtes né en 92, mais vous avez fait un travail extraordinaire. Quand vous m'avez fait part de votre intention d'écrire sur Youssou Ndour, c'était en 2017, si je ne me trompe pas, ou bien en 2018. Je m'étais dit que Maurice, ça c'est un grand chantier, puisque Youssou Ndour c'est un océan. Mais heureusement, le travail était magnifique et extraordinaire. Donc, soyez-en fort, très merci. Et je sais que there is a lot more to be done in the future. So, c'est ce que j'avais à dire. C'est un cas que je connais depuis 2016. Mais moi, je suis trop compliqué, je peux dire, mais Maurice est un gars qui est très correct. Correct dans le langage, correct dans le langage, correct dans la mise. Donc, il est jeune, mais il est extraordinaire. Donc, Modi continue sur ce chemin. As I said right back, there is a lot more to be done in the future. And we will be always on your side, by your side, backing you up, because we know we're going to make it happen one day. Merci beaucoup et bonne soirée. Nous remercions donc M. Ousmane, qui a également parlé au nom des amis, et c'est M. Tunkara maintenant. M. Tunkara, au nom des collègues et de la communauté éducative de Som. Som, c'est pas loin de l'air ensemble. Voilà, bonsoir à tout le monde. Je dis que je suis très honoré d'être dans ma famille, entouré de collègues enseignants, je dirais même de professeurs, puisque je suis un débutant, un nouveau enseignant, qui vient juste de débuter sa carrière professionnelle. J'ai juste fait 3 mois dans l'enseignement. Mais pour dire qu'il est très facile de faire des témoignages sur cette personne, sur l'auteur, Maudigna. J'ai fait juste, j'ai dit 3 mois avec lui, mais c'est quelqu'un de très responsable, très responsable. Je me rappelle la journée du Club DRA, dont il était le conférencier. Il y avait des témoignages à l'endroit des anciens qui sont actuellement à Sombre. Mais c'est quelqu'un qui participe au développement de l'établissement. C'est-à-dire, il participe aux différentes activités que mène l'établissement vers l'avant. Bon, je peux amener des preuves parce qu'il est 2 fois coordonnateur du gouvernement scolaire. Actuellement, il est l'actuel coordonnateur du gouvernement scolaire du CN de Somme. Bon, ce n'est pas facile de parler devant des anciens, des doyens, mais nous allons essayer un petit peu. Nous sommes là représenter le CN de Somme. On nous a délégués pour être là, mais représenter, ce n'est pas facile, c'est très difficile. Mais quand même, j'ai essayé pour ne pas trahir à ceux qui m'ont demandé de venir ici. Mais soyez rassurés que je ne regrette pas le pourquoi je suis là aujourd'hui. J'ai appris à travers des anciens qui sont là, mais quand même, il y a de belles leçons. Mais comme je ne suis pas trop fort en anglais, je vais m'en arrêter là. Merci à tout le monde. Dieu 10, 78. Voilà. Merci beaucoup pour la générosité.
Alors, le SAEMS qui va prendre une quinzaine d'exemplaires. Hein? Voilà. Ben, Non. Hein? Non, il y a 30 exemplaires. 30, d'accord. Nous, on prend les 15, quoi. Voilà. Le SAEMS, c'est bon. Hein? Hein? Mais oui, il faut venir. Il faut venir. Parce que moi, j'allais même vous donner la parole pour un peu de philosophie, quoi. Mais est-ce que vous ñëw nii ñëwal jël ko nii d'accord c'est ça moom bëgg ñu jël ci benn photo quoi defal pile bi nii rek voilà c'est bon après voilà mais day jël temps de loolu bu waree def voilà bon jëlal benn exemple on fait comme ça donc pour une photo le chargé de communication le 10 70 000 voilà exemplaire. Merci beaucoup pour la générosité. Alors le SAEMS qui va prendre une quinzaine d'exemplaires. Hein? Voilà. Mais Non. Hein? Non, il y a 30 exemplaires. 30, d'accord. Nous on prend les 15 quoi. Voilà. Le SAEMS, c'est bon. Hein? Hein? Mais oui, il faut venir. Parce que moi, j'allais même vous donner la parole pour un peu de philosophie, quoi. Mais est-ce que vous ñëw nii ñëwal jël ko nii d'accord